Le football togolais a connu des époques de gloire comme celle de 2006. Plusieurs joueurs ont contribué à la qualification historique de la sélection togolaise au mondial 2006 en Allemagne. La majeure partie de ces héros sont perdus de vue. Mais que sont-ils devenus en réalité? L'année 2006 est et reste historique dans l'histoire du football togolais. L'équipe des éperviers avait participé à la CAN et avait validé son billet pour le mondial. Menée par l'Allemand Otto Fischer et son staff, l'équipe des éperviers du Togo a ému tout un peuple lors du mondial 2006. Même si les espoirs du Togo n'ont pas suffi pour passer le premier tour de cette fête mondiale du football, une chose a retenu l'attention. L'unique but du Togo marqué par Koubadia Kader sur une passe décisive d'Alexis Romao. Près de 16 ans après l'exploit de la qualification du Togo au mondial 2006, le football togolais peine à retrouver ses repères et l'on se remémore toutes ces stars et se pose des questions sur ce qu'ils sont devenus. Placez un pari. Rendez-vous sur les sites ou téléchargez l'application OneXBet, société de bookmaker. Après la belle époque du mondial 2006, ils sont nombreux ces héros éperviers qui ont raccroché les crampons pour se tourner vers une autre carrière. Jean-Paul Abalo, le capitaine lors du mondial 2006, a pris sa retraite en 2008 et est devenu le sélectionneur des éperviers locaux qu'il a réussi à qualifier pour le CHAN 2020 et l'a joint au niveau de la sélection A sous l'ère Claude Leroy. Le portier togolais Agassa Kossi, après une vingtaine d'années passées avec la sélection togolaise, raccroche au lendemain de la CAN 2017. Il revient sur la scène et devient l'entraîneur des gardiens de la sélection nationale togolaise, poste qu'il a occupé de 2017 à 2020. Quant à Kodjoui Obilale, blessé dans l'enclave de Cabinda, le portier est depuis lors reconverti vers des projets pour les jeunes et l'agriculture. Rappelons qu'il a reçu un prix spécial de la CAF lors des Awards en janvier 2020. Thomas Dosservi, pour sa part, a mis un terme à sa carrière en 2015 après son passage à l'USL Dunkerque. Ex-recruteur du Standard de Liège, Thomas est devenu entraîneur adjoint en charge des attaquants à l'US Boulogne et consultant sportif. Il est suivi dans le rôle de consultant par Robert Malm. Cet ancien de Montpellier et de Nîmes a arrêté son parcours de joueur en 2010. En plus d'être consultant sportif chez Being Sport, il est aussi entraîneur des attaquants au centre de formation et à la section amateur du PSG. Nimbobé Daré de son côté a raccroché en 2015 pour une carrière d'entraîneur. Depuis juin 2020, il est entraîneur avec une licence UEFA. Il officie actuellement comme adjoint à la Royal Union Tubize Bren en 4e division belge. Le fils de la région centrale Mohamed Kader Koubadia a sifflé la fin de sa carrière en 2014. Depuis ce temps, il fait de la détection nationale au Nigeria, en Turquie et en Côte d'Ivoire. Il est en outre depuis la saison 2017-2018 l'entraîneur des U12 du FC Sochaux Montebéliard ainsi que l'entraîneur des attaquants des U17 et U19 sochaliens. Dans la foulée, l'on a encore en mémoire Ludovic Assemouassa qui a pris sa retraite en 2008 suite aux blessures pour embrasser la carrière d'entraîneur, ainsi que Franck Achou retraité en 2011 après un passage en Iran Pro League. Richmond Forson, après sa retraite en 2012, s'est tourné vers le monde des affaires. La vague de la retraite n'a pas épargné Olufade Adekami. Après son passage au Sporting Charleroi en Belgique, il s'est depuis reconverti en entraîneur et a exercé dans le championnat d'élite togolais. Si certains éperviers de 2006 ont quitté les pelouses, d'autres demeurent encore en compétition. Emmanuel Adebayo-Cheyi, sans club depuis la fin prématurée de son contrat en juin 2020 avec le club Olympia Asensio. Assimiou Touré, joueur du FC Leverkusen en Allemagne depuis 2019. Et Salifou Mustafa, l'ancien joueur de l'Aston Villa, évolue depuis 2015 comme joueur dans le club allemand de Turkspor Augsbourg en 5e division allemande. D'autres encore sont sans grande nouvelle comme Ournimini Tchagouni, fin de carrière en 2011 au Stade Malien. Afo Irassa, fin de carrière en 2017 après son passage à l'AS Belfort Sud. Yao Aziaonou a annoncé sa retraite en 2010 avant de rebondir et finir en 2015 en D4 Suisse avec le FC Concordia. Aussi, Chérif Touré, après Mouloudia Club d'Alger, a pris du repos depuis 2009. Quant à Yao Junior Senaya, il fait un tour à Al Jazeera Al Amran aux Émirats Arabes Unis avant de finir en 2011. Et depuis ce temps, il est sans nouvelle activité, tout comme Eric Akoto qui a eu un souci judiciaire en 2014. Puis après, ce dernier a été annoncé au Petersdorf 2 en 2015. Komi Agbo a pris sa retraite de footballeur professionnel en 2008, mais néanmoins il continue à jouer en division d'honneur au Stade Auxerrois et devient éducateur sportif à la mairie d'Auxerre. En 2013, après plusieurs saisons au Stade Auxerrois, dont 4 comme entraîneur, il redevient joueur avec l'équipe d'Apoigny.
Alessi Romao, le seul et l'unique passeur décisif des éperviers du Togo à la Coupe du Monde 2006, s'est engagé depuis 2021 en faveur de l'Inokos Nikaya. Après son passage par le stade de Reims en 2018 et en avant de Guingamp durant la saison 2020-2021. Dans cet effectif des éperviers du Togo au Mondial 2006, Mazama et Sochangai, qui a le plus évolué dans le championnat italien, a été emporté par la mort le 8 août 2010 à l'âge de 32 ans. L'entraîneur allemand qui a pris le relais au lendemain de la qualification pour le mondial, Otto Fischer, a après le Togo conduit le Cameroun à la CAN 2008, en finissant en 2018 en Afghanistan. Il est devenu un consultant. Le Togolais Kodjovi Maouena, défenseur et capitaine des éperviers lors de la CAN 1984, quant à lui, est toujours dans le monde du football comme entraîneur et officie dans le championnat togolais. L'ancien milieu de terrain néerlandais Piet Hamberg, entraîneur adjoint du Togo en 2006, pour sa part, est sans nouvelles sur la suite de son parcours. Plus d'une décennie après ce sacre de la génération dorée des éperviers de 2006, les souvenirs restent dans les esprits des supporters togolais. Mais depuis cette époque, le football togolais n'a pas changé de carré et peine à se relever.